Yo les gens, salut à tous et assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une petite vidéo très particulière à mes yeux parce que aujourd'hui je serai tout simplement accompagné de la personne justement qui s'est fait agresser pendant son live Twitch. Et cette personne là c'est tout simplement Corentin. Salut à toi mon grand. Salut. Donc Corentin qui va tout simplement m'accompagner dans cette vidéo là. Corentin va vous expliquer un peu en gros vraiment ce qui s'est passé en détail, pourquoi il en est arrivé là. Et il va vous expliquer tout ça. Et puis voilà, Corentin, je te laisse la parole. Et puis à toi de jouer. Ouais, y a pas de souci. En fait, ce qui s'est passé déjà, c'est qu'on allait stream tranquille. Bon, je tournais à peu près. C'est les jours où je tournais franchement à 40 viewers, des fois 50 et tout. Donc c'était propre, tu vois. Ouais. Et là, on avait une trentaine, tu vois. Donc j'allais stream tranquille. On a fait un peu le tour du lac. Et puis ensuite, on allait se poser. Et bon, on se pose sur le ponton. On parle et tout en live. On continue. À un moment, je suis arrivé sur un banc en face. Bon, je me dis, voilà, tranquille et tout. Et à un moment, j'en vois, tu vois, deux arriver vers moi. Enfin, une arrivée, puis l'autre la rejoint derrière. Ouais. Et oh, tu fais quoi? Ouais, je fais un live. Elle se pose à côté de moi en mode, ouais, je vais me montrer dessus. Enfin, voilà, elle savait très bien ce que c'était. Ouais, c'est un périscope. Je lui explique que non. Je voulais pas trop lui dire que c'était Twitch, ni rien. Enfin, voilà. Et puis là, c'est parti un peu en steak, car elle a commencé à montrer son joint, etc. Enfin, bref. Ouais. Le gros bordel, faire joujou, des conneries comme ça. Ouais. Et ce qui s'est passé ensuite, du coup, c'est que bon, elles sont parties, elles nous font, tu nous filmes pas, je sais pas quoi, alors qu'elles s'étaient déjà montrées, tu vois. Donc, Alors que celle qui s'est incrustée, ouais. ouais, voilà. Et donc, moi, en fait, j'ai touché un truc sur mon tel, en fait, pour les bitrates, tu sais, parce que je pense que tu sais, t'es streamer, c'est important, les bitrates sont en live, être sûr que ça crache pas ni rien. Donc, je vérifie quelques fois, et puis là, j'ai vérifié avec l'appli. Ouais. Et en fait, elles ont cru que j'avais tourné la cam, alors qu'on le voit sur la rediffusion, je n'ai jamais tourné la caméra. Ah, j'ai vu. Elles ont cru ça, commencé à me dire, ouais, je veux le pousser, et tout, bref. Elles sont passées devant moi, voilà. Et puis après, moi, quand je suis parti, elles avaient quand même insulté la communauté au tout début. Donc en partant, je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas laisser faire ça. Je vais pas me ridiculiser devant 40 personnes à laisser faire ça à la communauté et tout. D'accord. Du coup, je me suis mis à aller chercher de loin, tu vois, les Michos et tout, les conneries comme ça. Et là, la réaction était un peu inattendue, tu vois, genre, c'est venu vers moi, ça a direct voulu se battre et tout. D'accord. Et juste petite question, il y avait deux mecs qui sont venus. Et ils t'ont fait quoi, eux? Ils m'ont rien fait. D'accord. Les mecs, ils ont dit ouais, attrapez-le et tout, mais ils m'ont jamais attrapé en fait. Ils s'en foutaient, très clairement, ils s'en foutaient en fait. D'accord, ok. Voilà. Bon, donc voilà, donc oui, ça s'est battu, ça a acheté le téléphone par terre, l'iPhone 7 Plus. Ouais. J'ai eu énormément de chance d'ailleurs à ce niveau. Voilà, ça a pété le trépied, les lunettes, là c'est juste de la glu là, qui tient le verre. Ouais. Enfin là, bref, j'ai couru, j'ai demandé de l'aide aux gens, mais ils voyaient que j'avais un téléphone dans les mains, donc ils voulaient pas appeler la police. D'accord. Bon, on voit ça, les gens sont un peu bâtards aujourd'hui. Ok. Et donc, du coup, bon, de fil en aiguille, on a réussi à arrêter une voiture. Ça a été compliqué, hein, parce que la meuf, elle m'a chopé une fois. Elle m'a pris par là et par là. Et genre, elle dit à sa pote, ouais, prends son téléphone. Là, je me suis défendu, je lui ai mis une pêche à ce moment-là. Mais voilà. Et on a réussi à arrêter une voiture. La police est venue. Et ils m'ont dit, oui, pas de souci, attendez là. Voilà, devant 120 personnes, j'ai dû quand même donner mon numéro de téléphone. Ouais. Mais bref, la police m'ont dit, ouais, pas de souci, attendez là, je sais pas quoi. Ouais. Ils sont allés faire un tour. Mais bon, j'avais plus mes lunettes. Donc, quand j'ai pas mes lunettes, je suis myope. Donc, tu vois, c'est chaud. Ouais. Et je pense qu'ils se sont barrés directement. En fait, ils ont même pas fait de tour, ils s'en foutaient totalement, quoi. Ah, d'accord. Plus tard, ils m'ont dit, ouais, non, mais monsieur, mes collègues sont rentrés, il faudra venir demain avec vos parents porter plainte. D'accord. Ah bon. D'accord. Moi, si je peux me permettre, déjà, maintenant je connais bien l'histoire parce que moi je la connaissais pas forcément de A à Z. Maintenant, toi, tu as expliqué et ça permet aussi à la communauté de comprendre. T'as fait une erreur, tu sais que t'as fait juste une erreur. L'erreur, c'est d'avoir levé la main. Tu sais, c'est pas bien. De quoi? Tu sais, la seule erreur que t'as faite, c'est d'avoir levé la main. Ouais, mais au début, moi, j'ai pas levé la main, j'ai été très calme. Je pense que ça s'est vu sur la rediff. T'aurais dû garder ce calme. Tu sais, parce que. Elle avait déjà tapé, tu vois, au moment où j'ai levé la main. Je sais, enfin, même si elle te frappe, regarde, je donne un exemple, Corentin, pour que tu puisses comprendre. Demain, t'es confronté à moi demain. Tu vois? Je vois que t'es mongol, t'es handicapé mental, tu me frappes. Tu crois vraiment que je vais te lever la main dessus alors que t'es handicapé? C'est ce genre de meuf, tu le vois au visage. La meuf, elle est chiconiquée, tu vois qu'elle fait trop de bruit, tu sais qu'elle a un problème déjà intérieurement. Pour ma part, c'est juste la seule erreur. Mais après, t'as bien fait de partir, etc. De récupérer ton téléphone portable, et puis voilà. Sache que ce qui t'est arrivé, ça a touché beaucoup de personnes. Moi, personnellement, je t'enverrai des screens. D'ailleurs, après cette conversation, je t'enverrai des screens des conversations des gens qui sont un peu, on va dire, qui ont un peu le même traversé que toi, c'est-à-dire ils sont un peu
voilà, physiquement, voilà, ils sont un peu, voilà, ils sont critiqués, ils sont attrapés à la sortie d'école. Et le fait que tu aies subi ça les a vraiment touchés. Ils se disent. Moi j'ai vraiment reçu beaucoup de messages de soutien. Et bah ouais, je te montre ce genre de choses, tu vois. Je te montrerai les miens et tu verras que t'as touché vraiment beaucoup de personnes et puis voilà. En tout cas, on imagine le pire des cas, d'accord? Si ça devait t'arriver encore, ne lève jamais la main sur une femme. Ouais, Quoi non, mais là, tu sais que physiquement t'es plus balèze qu'elle. Tu le sais ça. C'est-à-dire que si tu lui décolles une claque, tu sais qu'elle va s'allonger. Donc si tu sais que t'es plus fort, garde ta force, tu la contrôles. N'écoute pas ces gens qui vont te dire ouais mais c'est elle frappe. Ne les écoute surtout pas. Parce que le jour où ils vont t'annoncer que cette femme-là elle a une maladie dans sa tête, elle a une pneumonie ou je sais pas quoi, enfin bref, appelle ça comme tu veux. Le jour où ils vont t'annoncer que c'est un problème, c'est toi qui va prendre cher, Corentin. Moi, on sait pas si c'est vraiment sa sœur, mais on a eu un contact avec sa soi-disant sœur. Ça avait plus l'air d'être sa voix elle, donc voilà, soi-disant elle aurait des problèmes psychiatriques et tout aussi. Tu vois, juste ça. Tu vois, Corentin, ça peut partir très loin. C'est des petits détails. Elle, tout ce qu'elle cherche, c'est de se faire frapper et à porter plainte pour demander de l'argent. Des annulations, enfin des annuités, je sais pas comment on appelle ça, mais de demander de l'argent. Bref, en tout cas, c'est juste la seule petite erreur. En tout cas, moi, j'ai beaucoup admiré ta façon d'être. Tu as gardé ton sang-froid. Par contre, juste petite question. Pourquoi tu dis il y a les Handek qui arrivent? Parce que, alors, ça, oui, parce que ça, waouh, je te jure, niveau com, j'en ai des milliards. En fait, je connaissais pas du tout la signification du mot, ça, je le dis avance. C'est juste qu'à l'époque, où je ne sais plus, je sais même plus d'où ça vient, j'ai un pote qui avait dû me le dire ou je sais plus quoi, et je sais plus pourquoi je l'utilise depuis, en fait. C'est très clairement, tu sais, c'est le genre de choses que tu entends une fois. D'accord. Et tu vas le dire, je sais pas, parce que ça te plaît, alors que tu sais pas du tout la signification, en fait. Mais, Index, juste pour la signification, ça veut dire attention. Oui, ça t'inquiète pas, on me l'a dit. D'accord. Maintenant, voilà, fais parce que... Mais tu casses, juste si je peux revenir sur une chose, tu vois, quand tu m'as dit de la frapper et tout, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, pourquoi tu t'es pas défendu et tout. En fait, il y a déjà le fait que je frappe pas les femmes. Ne les écoute pas, ne les écoute pas. Il y a autre chose, TK, tu vois, c'est le fait que j'ai une malformation en fait au niveau des bras. Ouais. Fait que niveau force, je suis large affaibli. Regarde, là, je te montre, je peux pas tourner plus le bras, tu vois. Ouais. Genre, je peux pas poser ma main à plat comme ça, là, comme je le ferais, mais devant, tu vois. Ouais. Et ça m'affaiblit de ouf et tu vois, à ce niveau-là, ça a été compliqué aussi. C'est pour ça, tu vois, que je me serais pas plus défendu que ça, tu vois. Ne les écoute pas. Les vrais hommes qui ont du respect envers leur mère, envers leur sœur, eux te diront ne lève jamais la main sur une femme. Ouais. Ça se fait pas. Nous, c'est une coutume chez nous. Moi, personnellement, je te promets, je lève la main sur une femme, ma mère demain, elle me nie. Elle me parle plus. Donc c'est très important. Maintenant, si tu veux écouter les gens, ouais, frappe-la, te laisse pas faire. Tu sais, physiquement, t'es plus balèze qu'elle. Tu lui rentres dedans, juste, tu lui mets un coup de poitrine, un coup de ventre, elle tombe par terre. Ouais, c'est ça. Voilà. Même dès le début, j'aurais pu la pousser à l'eau au coin. Voilà, tu vois, ne rentre pas dans ces détails. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est te pousser à la bêtise. Et c'est à ce moment-là, si tu l'aurais frappé et qu'elle aurait porté plainte, les gens ils t'auraient dit quoi? Ouais, mais fallait pas la frapper. Qu'est-ce que tu frappes une femme? T'es faible. Quoi qu'il arrive, ça serait retourné encore contre toi. Ouais, mais regarde, c'est en train de se retourner contre moi. TK, il y a un truc que tu sais pas, c'est que là, ça va vraiment se retourner contre moi pour une chose et qui est pas du tout en rapport en fait. Si je peux me permettre de l'expliquer, tu vois, c'est en fait j'ai appris ça, tu sais, moi j'ai des éduques et tout pour d'autres conneries que j'avais fait à l'époque. Enfin bref. Ouais. Et tout à l'heure, j'ai vu mon éduque et elle m'a dit ouais, il y a le collège qui nous a appelés. La vidéo a énormément tourné, ils l'ont su. Et là, ils comptent faire alors un signalement au procureur pour dire que je me mets en danger. En faisant, attends, je faisais juste un live tranquille. Ils vont dire au procureur, ouais, il se mettait en danger. Pourquoi? Parce que je n'ai pas en fait coupé mon live. Le live qui me permet de porter plainte, je le savais dès le début que le live était enregistré, il y avait le rediff et ça allait me permettre de porter plainte et la preuve là. Bien sûr, t'as filmé jusqu'au bout, Bah ouais, t'es d'accord avec moi. Pour avoir toutes les preuves nécessaires. Voilà, j'aurais pas dû couper pour appeler la police, elle aurait pu prendre mon tel et me tabasser en attendant quoi. Et voilà, et donc ça on me reprochait et on veut dire au procureur que je me mets en danger, tu te rends compte? Juste à un niveau, les gens ils sont... un peu bizarre la situation. Ouais. Mais enfin bon, en tout cas quoi qu'il en soit, t'as eu du soutien, c'est une bonne chose. Ouais. Fais très attention, essaye maintenant avec ce qui s'est passé, essaye de stream plus à la maison. Ouais, mais je compte continuer le IRL, mais plus sur des cadres bien faits et pas forcément seul. Attends que ça coule quand même, tu sais, attends que ça coule un peu quand même, histoire que les événements passent un peu, et ensuite tu te relances, d'accord? Ouais.
En tout cas, voilà. En tout cas, je voulais juste avoir ton point de vue par rapport à tout ça. Tu me l'as donné. Je suis vraiment très content. Merci à toi. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est aussi force à toi. Ne lâche rien. T'as quand même 10 000 abonnés. C'est une bonne chose. Ouais, ça m'a. Moi, personnellement, je mettrai ta chaîne dans la description pour que les gens puissent te découvrir un peu. Pour surtout puissent t'encourager dans tes démarches et dans ce que tu as subi. Et puis voilà. Mais en tout cas, tu as mon soutien. Je pense que tu auras aussi le soutien d'autres youtubeurs. Ouais, bah. T'inquiète, j'en ai beaucoup là, du soutien. Et puis voilà. Pas forcément si peu de temps. Bah écoute, je te laisse leur dire un petit au revoir. Ouais, bah merci à tous pour le soutien. C'est juste ouf, tous les messages. Je vous jure, mon tel, il en peut plus. J'arrive même pas en fait à le charger parce qu'il se décharge avec toutes les notifs en fait. Donc voilà, merci à tous pour le soutien. Et puis voilà, bah bientôt sur ma chaîne pour ceux qui voudront me découvrir. Voilà. Ok, sur ce, les comme ça, et encore merci à toi, Corentin. Merci infiniment, mon grand. Ciao, ciao.